Une petite vidéo qui sort un peu de ce que je peux sortir généralement, enfin qui ne suit pas forcément ma ligne éditoriale, mais il m'est arrivé un petit événement qui a fait ressortir quelque chose d'assez représentatif de la fracture que l'on peut observer chez certaines personnes dans la vision, dans leur manière d'appréhender le massage professionnel. Il y a quelque temps, comme à mon habitude, quand je sors une vidéo Facebook, je la partage sur certains groupes Facebook afin de faire connaître la chaîne YouTube et donner aussi quelques conseils aux praticiens installés pour les aider à avancer sur leur projet. Ce qui en soit est une pratique assez courante finalement, pour toute personne voulant faire connaître un petit peu ses services. Voilà, c'est une stratégie comme il en existe plein d'autres, et donc moi c'est une de celles que j'utilise pour faire, pour faire évoluer la visibilité de Massage Lazarus. Et donc sur l'un de ces groupes, très rapidement, on va dire quelques minutes après que j'ai publié cette vidéo, quelqu'un a mis un emoji pleurs de rire. Un emoji pleurs de rire. Donc, vous avez certainement l'habitude des réseaux sociaux aussi. Généralement, quand les personnes mettent ça, c'est-à-dire qu'en gros, ils se moquent peu ou prou, ou ne sont pas d'accord, ou sont contre le contenu qui leur est proposé. Et donc, du coup, plutôt que de développer avec une argumentation plausible, préfèrent se limiter à un emoji pleurs de rire. Pourquoi pas? C'est une réaction dont j'ai l'habitude. De toute manière, dès que vous êtes un peu exposé sur les réseaux sociaux, que vous avez une visibilité sur le net, forcément, dès que vous êtes un petit peu exposé, tout le monde a forcément un avis, qui s'y connaissent, qui s'y connaissent pas, tout le monde a un avis sur ce que vous publiez, donc forcément tout le monde y va de sa petite remarque ou de son petit emoji. D'une manière générale, c'est des choses auxquelles je ne fais même plus attention. Je sais que maintenant, quand au début je répondais à tout, mais bon, c'est très chronophage. Généralement, les gens qui vous critiquent sont juste là, parfois ils vous critiquent juste gratuitement, ils sont même pas forcément intéressés par le sujet que vous abordez. Donc, j'ai pris l'habitude, généralement, soit de bloquer les personnes, soit de supprimer les commentaires et de m'occuper à des choses qui sont vraiment importantes pour l'évolution de mon entreprise. D'une manière générale, j'ai l'habitude de totalement ignorer ces commentaires ou ces réactions. Mais il se trouve que cette fois, donc, j'ai quand même regardé qui m'avait mis cet emoji, et il se trouve que cette personne, je la connaissais. Donc autant d'habitude, les gens qui font ce genre de remarques, ou qui ont un peu ces réactions un petit peu stupides, excusez-moi, bon, si on a quelque chose à dire, on y va et on explique clairement les choses qui nous ont dérangés ou les choses auxquelles on n'est pas d'accord, histoire d'instaurer un minimum de débat et un discours constructif. Et bon, généralement, quand c'est un truc comme ça, gratuit, bidon, bon, je réagis même pas. Bon bref, il se trouvait que cette personne-là, je la connaissais, mais que même si je la connaissais, c'était un cas un petit peu différent. Ce qui se trouve que la personne qui a mis donc cet emoji est une personne qui est reconnue dans le milieu du massage francophone, qui est à la tête d'une des écoles de massage qui est les plus réputées en France. Et donc cette personne manifestait avec une certaine désinvolture, une certaine forme de mépris par rapport au contenu que je pouvais proposer. Donc avant toute chose, évidemment, la vidéo que je fais n'est pas faite pour alimenter un drama, ni pour créer une quelconque polémique. D'ailleurs, je ne donnerai pas l'identité de cette personne. D'ailleurs, tous les commentaires ont été supprimés depuis. De toute façon, les propos de ces messages ne feraient pas forcément avancer le sujet que je voudrais développer dans la vidéo, parce que c'était surtout des attaques ad hominem, des jugements de valeur complètement hors de propos et d'autres propos plus ou moins grossiers. D'ailleurs, cette personne est très souvent assez virulente avec des personnes qui postent des choses sur ces trucs, sur ces groupes-là. Il a notamment une dent envers les gens qui proposent des formations en ligne, hein, donc forcément, je suis son cœur de cible, on va dire. Mais donc, étant donné de cette configuration, j'ai quand même voulu en savoir plus et pas laisser la chose comme ça, et non plus sans me laisser insulter quelque part de la sorte par quelqu'un en plus que j'estime être un peu de référence. Donc, je lui ai demandé clairement: Monsieur, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vidéo que je propose aujourd'hui? Et pour résumer, en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que déjà, il se moquait du fait que je dise, que j'avance que une journée de 7 heures de massage était fatigant. Parce que pour lui, il pouvait faire de la formation de 4 heures à 8 heures, masser ensuite jusqu'à 19 heures, puis reprendre la formation jusqu'à 20 heures minuit sans être fatigué. Donc, chapeau, bravo monsieur, super, et tant mieux pour vous. Donc, en ce cas-là, il compare notre résistance physique, donc ça, il a le droit, et puis je m'en sens pas du tout offusqué. Par contre, après, il a commencé à mettre en doute le fait que j'avais réussi, moi, à vivre du massage bien-être.
Puis s'en est suivi toute une série de questions dignes de la Gestapo pour savoir et avec quel massage j'avais réussi et combien de personnes j'avais massé et dans quelle ville j'habitais et combien de temps j'avais mis pour arriver à développer mon activité. Aussi en prenant bien attention de me demander, mais en prenant uniquement vos revenus de massage, c'est-à-dire pas les petites choses que vous pouvez vendre à côté. Est-ce que vous avez réussi vraiment à vivre du massage, sachant que cette personne vend aussi des livres ou des DVD, lol. Puis il m'a dit qu'en fait il me critiquait aussi parce que dans cette vidéo incriminée, je ne parlais que de fric, que j'étais obsédé par le fric et l'entreprise, et que dans ce groupe il y avait aussi des entrepreneurs qui étaient juste passionnés par le fait de donner du bien-être aux gens et du toucher dans le sens de l'aide à la personne. Et encore une fois, si ce genre de propos était venu d'une personne qui ne connaissait absolument pas le métier, j'aurais rien dit, j'aurais dit, bon, bah, il a ses préjugés, tout le monde en a, moi j'en ai aussi sur des trucs peut-être même que je ne connais pas, donc on peut avoir un avis qui peut être tronqué parce que l'on imagine, mais de par une personne qui connaît un minimum la chose, pour moi ça démontre une totale méconnaissance de la réalité de terrain d'un masseur ou d'une masseuse bien-être qui essaye donc de développer son activité et de gagner sa vie avec le massage. Et ça, pour être honnête, je trouve ça aberrant, voire limite inquiétant. Car si lui-même trouve suspicieux qu'une personne arrive à vivre du massage, alors que cette personne est censée former des gens pour qu'elle se lance dans le massage professionnel, que doit-on penser? Et c'est surtout pour moi une vision très réductrice, très symptomatique, voire très toxique pour des personnes qui désireraient se lancer dans le massage bien-être. Car que ce soit une opposition systématique entre le métier de masseur et masseuse bien-être et toute idée de développement commercial, que ce soit aussi par la diabolisation systématique de tout le côté financier de cette activité, pour être parfaitement honnête, cette vision du massage, surtout par des gens qui sont censés accompagner les gens dans leur professionnalisation, est l'une des causes principales de l'échec des professionnels qui tentent leur chance dans le massage pro. Ou de celles qui ne tentent même pas leur chance parce qu'ils pensent que cette activité n'est pas viable. Car quoi qu'en dise ce monsieur, et encore une fois, je ne remets en aucun cas en doute son talent et de masseur, parce que je suis certain que ce monsieur-là est très talentueux, et je pense qu'il est aussi reconnu pour ça, ni en tant que formateur, je suis certain que c'est un excellent formateur en massage. Quoi qu'il en pense, être masseur ou masseuse bien-être, c'est avant toute chose un métier. Et il est évident que l'on ne choisit pas le massage bien-être en toute première intention pour l'appât du gain ou l'argent facile. Ce serait clairement une mauvaise raison de se lancer, et pour que les choses soient parfaitement claires, il y a plein de vocations et plein de métiers où il est beaucoup plus facile de gagner beaucoup plus d'argent que le massage bien-être. Mais cela étant dit, quel que soit votre amour du massage, quel que soit votre désir d'apporter du bien-être aux gens, si vous ne générez pas un salaire suffisant pour vivre de votre activité, qu'allez-vous faire? Vous vous résignez à vivre une vie de pauvreté et de privation, ou vous changez de voie? Si vous ne pouvez pas avoir une vie normale, c'est-à-dire payer votre loyer, votre nourriture, vos charges, vous faire plaisir un petit peu, prendre un peu des vacances, faire plaisir à vos proches, est-ce que vous ne sentirez pas un minimum frustré par l'exercice de votre métier? Et finalement, n'est-on pas un meilleur praticien ou praticienne quand on s'épanouit pleinement dans son activité? Pour moi, je trouve ça grave et totalement mensonger de faire croire aux gens que seule une parfaite maîtrise des techniques des massages suffit pour vivre correctement de son activité. Et je trouve d'autant plus grave qu'une personne bien ancrée dans le milieu essaye de stigmatiser un autre qui essaye justement de combler ses lacunes, que ce soit au niveau de l'information ou de l'enseignement, sur ces sujets pourtant cruciaux à la viabilité de cette activité. Car je vous invite à regarder vous-même, mais vraiment, mettez pause, regardez sur tous les sites des écoles, des formations, regardez bien tout leur catalogue et dites-moi combien proposent des vrais accompagnements. Je ne parle pas d'un accompagnement pour créer sa micro-entreprise ou apprendre à faire des flyers, mais combien d'écoles proposent de vrais programmes avec un suivi dans l'accompagnement, dans la création de l'activité pour trouver des clients, que ce soit dans la prospection clientèle ou le marketing, le positionnement, les stratégies de développement ou même faire de la publicité. Malheureusement, il y a de fortes chances que vous ne trouviez absolument rien.
Parce que lorsque l'on connaît vraiment la réalité d'un jeune masseur ou d'une jeune masseuse qui débute son activité, qui sort à peine de formation, qui commence à chercher des clients, ses vraies difficultés, c'est comment je fais pour trouver des clients? Comment fixer ses prix? Comment optimiser son temps et son chiffre d'affaires? Comment se créer des sources de revenus complémentaires afin de lisser ses revenus, surtout dans un métier comme le massage où en tant que prestataire de service, forcément il y a une fluctuation et puis il y a des périodes creuses et des périodes hautes. À qui s'adresser et comment s'adresser à eux? Comment se démarquer de la concurrence? Quels outils commerciaux fonctionnent et comment les construire de la bonne façon? Comment faire sa pub tout simplement? Passer sous silence ces éléments qui pour moi sont primordiaux dans le développement d'une activité est pour moi la preuve d'une totale déconnexion avec le monde réel. Et cette dimension doit être absolument prise en compte par les instituts de formation, non seulement pour les praticiens et les praticiennes déjà installés qui se battent chaque jour pour arriver à vivre de cette activité qu'ils ont choisie, qu'ils chérissent tant, mais aussi pour créer de nouvelles vocations, pour que les gens ne soient pas effrayés de se lancer, pour qu'ils sachent que oui, il est possible de vivre du massage bien-être. Et que oui, eux aussi, ils peuvent faire de leur passion une activité épanouissante et rémunératrice. Si vous avez un avis sur la question, je vous invite à le partager en commentaire. Je suis toujours ouvert à la discussion. En attendant, les formations gratuites sont toujours disponibles dans la description de la vidéo si vous le souhaitez. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et de vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!